Bonjour. Le crash de l'hélicoptère de l'armée à Missirah reste à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce vendredi 16 mars 2018. Réumi Quotidien renseigne à sa une que le bilan s'alourdit. Ce journal fait état désormais de 8 morts et indique que c'est l'un des rescapés évacués à l'hôpital Ibrahima Niasse de Kaolack qui a finalement succombé à ses blessures. Par conséquent, le président Sall a annulé son voyage au Brésil où il devait prendre part au 8e Forum mondial de l'eau d'après Réumi Quotidien qui signale aussi le réveil de souvenir amer avec ce crash de l'hélicoptère de l'armée à Missirah. Il s'agit selon Hassan Somb de la gestion du drame du bateau le Joola en 2002 où beaucoup de fils de la Casamance et du Sénégal tout entier sans oublier des étrangers avaient péri. Les familles des victimes pleurent encore parce que justement les responsabilités n'ont pas été situées et aucune leçon tirée. Le bilan s'alourdit, 8 morts, titre aussi Vox Populi où les pêcheurs du village de Missirah disent avoir été alertés par un bruit assourdissant de l'appareil au contact de la terre aux environs de 20 heures. À notre arrivée, raconte-t-il, on a été obligé de forcer les portières pour secourir les survivants en premier. Ce journal nous présente aussi les victimes du crash du Mi-17. La situation des blessés est ce qui intéresse Source A qui les situe entre traumatisme commun, tentative de réanimation entre autres. Et dans le quotidien, Robert crache sa peine. Ce journal indique que 5 des 8 victimes sont de sa famille. Le quotidien livre aussi le témoignage du père du pilote de l'hélico pendant que l'observateur déroule le film du crash. Ce journal évoque la violence du choc, les cris des miraculés dans le noir et certains qui étaient coincés dans l'appareil. Comme issue de secours, il n'avait qu'une seule des portes à l'arrière de l'appareil. Et d'après ce journal, les premiers rescapés ont été sauvés par les villageois à l'aide de lampes torches et de coupe-coupe. Les images de l'appareil après sa chute occupent la une de l'observateur. Le Mi-17 occupe aussi la une de Dakar Times qui donne les détails de l'appareil ukrainien acheté en 2005. Ce sont des appareils très résistants mais en âge qui nécessitent des révisions techniques avant tout usage selon Dakar Times qui note que ces types d'appareils ne volent pas la nuit et on ignore les raisons qui ont poussé l'équipage de l'hélicoptère à quitter Ziguinchor après le coucher du soleil. Dans Vox Populi, le ministre des Forces armées Augustin Tine soutient que nos hélicos sont en très bon état et sont régulièrement entretenus. À cause du crash de l'hélicoptère de l'armée, Macky Sall annule tous ses déplacements, nous apprend Libération qui informe par ailleurs qu'un 33e terroriste présumé est renvoyé devant la chambre criminelle de Dakar. Bourhariba, livré au juge, titre ce quotidien qui révèle que le ressortissant malien avait été discrètement cueilli dans un forail à la Sikambao après avoir oublié son téléphone bourré de vidéos djihadistes à l'agence BOA 6 à l'avenue Lamine Gueye. L'enquête a révélé que les terroristes présumés communiquaient à travers un groupe WhatsApp et les services maliens ont établi par conséquent des liens formels entre les mises en cause présumées et le groupe terroriste Front de Libération du Massina. La Saintif a aussi découvert un réseau parallèle de financement du terrorisme en pistant 20 millions de francs CFA déposés par bas d'après toujours ce journal. Le procureur lui a requis hier la perpétuité contre Ibrahim Ali et 5 ans pour Hassan Kamara, nous apprend Vox Populi qui revient sur le procès du présumé terroriste franco-sénégalais Abou Hamza. Le présumé terroriste risque la perpétuité, note Réumi Quotidien qui revient aussi sur ce procès. Pendant ce temps, le voleur de GFM est lui arrêté. Il s'agit de Mario Gomis qui était un agent de la boîte avec un CDI, signale l'observateur. Le voleur en série de la TFM est tombé après un cambriolage avorté, nous apprend Libération. Au même moment, la police gazait des écoliers à Mbour après Dakar et ce sont les dégâts collatéraux d'une manifestation d'élèves sur la Petite Côte rapportée par Vox Populi. Walf Quotidien sur la retraite des enseignants du supérieur renseigne que l'État lâche du lest. Prof et gouvernement s'accordent sur 70% du dernier salaire selon ce journal. Le journal des sportifs record reçoit Santingam qui explique pourquoi il a opté pour le Sénégal. C'est tout pour ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.